Yo mon petit mode, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Comme d'hab, j'espère que ton confinement se passe bien et que tu arrives à t'occuper tous les jours, puisque tu le sais, ça va continuer encore un petit peu beaucoup. En attendant, moi, je suis là aujourd'hui pour t'occuper quelques minutes et pour te faire passer un petit peu de bon temps. Avant de débuter et de parler des pops que j'ai achetés pour la Emerald City Comic Con, je t'invite à aller sur Pop in a Box avec le lien moins 10% de parrainage qui est juste ici. Et pour savoir comment tu le rentres et comment il marche ce moins 10%, hop, je te mets le petit tuto là, juste ici là. Tu verras, c'est facile, tu cliques sur s'inscrire, tu vas rentrer toutes tes informations et tu rentres le code de parrainage là où c'est demandé. Il n'y a pas plus simple. Si tu veux aussi m'aider en regardant quelques pubs, vu que tu as le temps, tu peux aussi aller sur Utip, juste là. C'est facile, c'est gratos, voilà, si tu veux. T'es pas obligé, mais ça fera ultra plaisir, tu le sais. Et aujourd'hui donc, je vais te montrer un peu mes achats que j'ai fait à la dernière convention, la Emerald City Comic Con. Alors, c'est quoi la Emerald City Comic Con? Ben, c'est la première convention Funko Pop online. D'habitude, tu as les New York Comic Con, les San Diego Comic Con, tout ça. Ça se fait un gros salon, tu sais, comme les TGS, tout ça. Et il y avait de belles pièces à se procurer. Et j'ai réussi à choper mes deux pièces que je voulais à tout prix me procurer. Elles sont là, je te présente aujourd'hui deux figurines pop vraiment très cool, exclusives à cette convention. C'est parti. Tu le sais, je suis un grand fan des Simpsons depuis tout petit et tu le sais aussi, j'ai pas mal de pop des Simpsons et j'essaye de me faire un quasi full set de un personnage par pop. Et aujourd'hui j'ai une nouvelle pop des Simpsons qui était présente en exclusivité sur cette Emerald City Comic Con à te montrer, elle est juste ici. D'ailleurs il faudra aussi que je te montre toutes les pop des Simpsons que j'ai là. Je sais que vous êtes beaucoup à me le demander, donc peut-être qu'on fera une vidéo complète de toute la collection de pop Simpsons. Et évidemment il y en aura d'autres qui arriveront, donc on fera des updates de cette collection. En tout cas mon mode, la première donc c'est une pop des Simpsons, tu l'as deviné, c'est un personnage vraiment très cool, un personnage belge des Simpsons qui est vraiment un de mes préférés et qui me ressemble un peu quand même, hein. Allez, je te le présente. Milouz, une pop exclusive qui vient d'arriver de la 2020 Spring Convention. Et voici cette pop de Milouz qui est super, vous allez le voir, hein, il y a pas mal de détails, il a vraiment le look, les lunettes sont trop cool, c'est vraiment très bien fait. Ça représente vraiment le personnage. En plus là du coup t'as ton petit autocollant Emerald City Comic Con juste ici, qui est plutôt pas mal en plus en vert comme ça, vert fluo. Et cette pop elle fait partie de cette collection, la dernière qui est sortie, dont je possède tous les petits personnages sauf Radioactive Man qui ne m'intéressait pas vraiment. Bon allez, hein, c'est pas tout ça mais il va falloir la montrer un petit peu celle-là, hein, parce qu'elle est jolie. Allez, petit tour sur le plateau tournant là, let's go. En tout cas cette pop tu l'as vu, les détails sont là et il a totalement son aspect de loser qu'il a dans la série avec la boule de glace qui tombe de son cornet sur sa chaussure, c'est vraiment typique de Milouz. Loser, voilà, c'est exactement ça. Et franchement, je la trouve vraiment très cool avec les lunettes et les petits yeux qui font un petit peu moins pop justement que des pop normales. Et alors là, on passe à une pop superbe. Univers Dragon Ball Z. Et ouais, forcément, hein, j'en ai beaucoup du Dragon Ball Z, je vais en avoir encore plus. Univers Dragon Ball Z avec un personnage charismatique de fou. Pour moi, le méchant le plus charismatique de Dragon Ball Z. Vraiment, hein, c'est vraiment le passage, les épisodes, la série d'épisodes où je me suis senti vraiment
vraiment à fond dedans, encore plus que pour Freezer. C'est une pop exclusive de Cell. J'avais dit, pas de doublon pour certains persos, et j'ai déjà le Cell dans la collection, je vais vous le montrer. Donc le premier Cell, voici à quoi il ressemblait. Il était déjà très cool à l'époque, c'est une des premières pop Dragon Ball Z qui est sortie, et vraiment, les détails sont tous là, c'était vraiment une super jolie pop. J'adore vraiment cette pop de ce méchant là. La pop de dos, voilà à quoi elle ressemble. Et alors pourquoi j'ai pris un double de ce personnage? Tout simplement, déjà parce que je l'adore, mais surtout parce que le double, il est terrible. Allez, c'est parti. Ça pourra faire l'objet d'ailleurs, cette petite comparaison, d'un avant-après, comme j'aime bien les faire. Avant-après sur les pop qui sont des doubles de ma collection. J'en avais fait un premier épisode sur Ghostbusters, je vous invite à aller le voir. Et si c'est le cas, si vous voulez vraiment un avant-après, dites-moi le dans les commentaires, ça me fera plaisir de savoir. Et voici la pop de Cell en perfecte forme et en putain de puissance avec les arcs électriques de partout. En plus d'être une exclusive Emerald City Comic Con, c'est une pop Glow in the Dark. Alors là, il me la fallait à tout prix. Et voici cette pop de Cell d'un peu plus près, Perfect Cell, Glow in the Dark, Emerald City Comic Con. Elle fait partie d'une des dernières séries qui est sortie avec plutôt pas mal de personnages vraiment charismatiques. J'ai pris le Piccolo, j'ai pris le Android 16 et j'ai pris le Krillin évidemment. Le reste, je ne prends pas. Bah allez, hein, elle va faire comme la première, elle va faire son petit tour de plateau tournant et on revient. Allez. Moi personnellement, ce que je peux voir en les ayant les deux à côté, c'est que la tête est beaucoup plus grosse, beaucoup plus massive au niveau du menton sur la nouvelle et qu'il y a beaucoup plus de détails sur le corps. Ils se sont vraiment améliorés, voilà, entre les deux, il y a eu vraiment un gap de passé avec des détails beaucoup plus fournis. Mais ça, tu t'inquiètes pas, on le verra dans une prochaine vidéo, tu t'en doutes. Allez, moi sur ce, je te laisse, c'était Jérém de la chaîne Monzy. Je t'invite, si t'as kiffé la vidéo, à me laisser un petit commentaire, un petit like et à la partager, pourquoi pas, c'est pas obligatoire, mais si tu veux le faire, tu peux, ça fera plaisir, comme d'habitude, tu le sais. Moi, mon petit mode, je te dis à la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi dans 2 jours, voilà, pourquoi pas, parce que lundi, je ferai la vidéo FAQ qui m'est beaucoup demandé, ça fait longtemps que vous m'avez posé les questions, je commence à en sélectionner, et puis je répondrai du coup à vos questions en vidéo lundi soir, vers 18 ou 20h, on verra. Je souhaite une bonne soirée, un bon week-end de Pâques, mange pas trop de chocolat, et je te retrouve très vite. Allez, à plus.